À Paris, dans le 18e arrondissement, nous rencontrons Kafa Sagna, journaliste africain depuis 40 ans en France. Il nous fait ici des révélations sur le système des médias français et leur rôle d'intoxication en Afrique noire. Il fait également le lien avec la situation en Côte d'Ivoire. Le rôle des médias français a été un rôle néfaste pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait monter des sondages, pousser Gbagbo à la faute, tout en faisant croire à Ouattara que si il va aux élections, ils seront derrière lui pour le pousser, qu'il se démerde sur le terrain et pour qu'il puisse être président de la République. Gbagbo, étant un nationaliste, ils veulent coûte que coûte le déstabiliser pour mettre un système libéral qui est Ouattara et pour pouvoir récupérer encore de l'argent pour les partis politiques français, surtout la droite. On croit encore au monde. Parce que l'Élysée a voulu mettre la main par l'intermédiaire de ses proches. Ça a été un échec total. Le Nouvel Obs aussi, un peu, mais le reste, c'est l'Élysée qui manipule. France 24 ne rend pas service aux Africains. Il arrive à un journaliste d'écrire des faits réels qui est repris par le rédacteur en chef et quelquefois tu te poses la question, est-ce que c'est moi qui ai écrit cet article? Voilà le rôle de ces journalistes qui représentent une certaine droite en Côte d'Ivoire. Parce que la France a beaucoup d'intérêt à cause du cacao. Ils ont essayé d'étouffer Gbagbo financièrement, mais il est là, il travaille. Quand on a 400 entreprises en Côte d'Ivoire, moi, à mon avis, je crois qu'on doit négocier honnêtement avec Gbagbo. C'est un être humain, c'est un intellectuel, c'est le président de la République. Dans le pic de crise que vit actuellement la Côte d'Ivoire, les médias français ont été utilisés pour mettre le feu aux poudres et entretenir la flamme. Ce sont ces chaînes qui attisent la haine entre ethnies et religions dans les ex-colonies françaises. Depuis des milliers de kilomètres, au mépris de toute pudeur, au gré de leurs intérêts, ils prennent plaisir à travers leurs ondes à s'aimer la désolation et le chaos sur le continent noir. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, nous apprenions définitivement à respecter nos lois, à vivre en harmonie avec nos lois. C'est cela le plus essentiel. Nous sommes dans une société policée, gouvernée par un certain nombre de règles. Il faut que nous respectons ces règles, c'est tout, et rien d'autre. Au plan juridique, en ce qui concerne cette investiture, tant que le président de la République élu n'a pas prêté serment, nous considérons que le poste de président de la République est toujours vide. Et c'est pourquoi toute cette cérémonie prend toute son importance, parce que c'est à partir d'elle que désormais le président de la République entre en pleine fonction et prendra toutes les dispositions qu'il faut pour le bon fonctionnement de l'État du Côte d'Ivoire. La signification, c'est le fait que le peuple ivoirien soit le libre détenteur de son destin. C'est ce que je retiens. Et c'est ce qui est plus important. Que les Ivoiriens gardent leur calme et qu'ils se remettent au travail après ce que nous allons vivre maintenant. Vous savez, il n'y a pas de république. Il n'y a qu'une république. Et à partir du moment où on estime qu'on est démocrate ou qu'on est républicain, c'est d'abord de commencer par respecter les institutions de la République. Nous sommes pour dire qu'au nom de la République de Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un président de la République qui est reconnu parce que c'est celui-là qui a été déclaré comme vainqueur de l'élection par le Conseil constitutionnel. Et je voudrais pouvoir dire que c'est vrai que nous traversons des périodes difficiles, mais la Côte d'Ivoire n'est pas un pays éclaboussé, n'est pas un pays qui a disparu de la carte du monde entier, je veux dire. Et donc nous inviterions les uns et les autres à respecter au moins les institutions de notre pays. On peut ne pas être d'accord avec une décision du Conseil constitutionnel, mais il faut commencer par la respecter. C'est cela l'esprit républicain, l'esprit démocrate. Par ailleurs, il faut tout de même ajouter un certain nombre de choses. Vous savez que nous avons beaucoup de respect pour les institutions internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies, qui est quand même l'organisation mère de tous les pays du monde. Mais une chose est certaine, c'est que quand même, dans la mission de certification des Nations Unies en Côte d'Ivoire, le texte est très clair, il existe, tous les Ivoiriens peuvent le consulter. Nulle part il n'est dit
que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies doive se substituer aux institutions de la République de Côte d'Ivoire. Jamais. Ensuite, l'ONU a une mission de paix. Si l'ONU sait qu'en prenant une décision, l'ONU peut créer dans le pays des troubles graves, un affrontement entre les populations, l'ONU doit réfléchir pas deux fois. Et le mandat sur la certification est très clair. Il faut reconnaître quand même que le représentant du secrétaire général a outrepassé ses compétences. Et nous interpellons non seulement les Nations Unies, mais en tout cas les institutions du monde entier. Si quelque chose advenait en Côte d'Ivoire, l'ONU en serait responsable. Parce que les institutions de Côte d'Ivoire ont proclamé un président en vertu de la constitution de notre pays, en vertu des institutions de notre pays. Et l'ONU a proclamé un autre président au lieu de certifier simplement l'élection pour voir si l'élection était régulière, conforme aux principes universels, aux standards internationaux. Ce que M. Choi a outrepassé. Et donc notre présence ici, c'est pour venir dire que la Côte d'Ivoire n'est qu'une et indivisible, elle n'a qu'un président. Demain, si c'est Alassane qui était président, on le respecterait de la même façon. Mais aujourd'hui, en vertu des institutions de notre pays, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est pour ça que nous sommes là. De toute façon, on le sait très bien. L'ONU est ici quand même depuis le début de la crise. Et on a bien vu combien de fois les Ivoiriens ont tergiversé. Nous avons failli perdre nos vies. Parce que le pays est coupé en deux. Et l'ONU est venue, mais l'ONU n'a pas été capable de restaurer la démocratie, de restaurer l'état de droit, ne serait-ce qu'en condamnant simplement la rébellion et en demandant à nos frères des forces nouvelles de rejoindre la République pour que nous reconstruisions le pays ensemble. L'ONU n'a pas été capable de le faire. Toutes les résolutions qui ont été prises, notamment la résolution 1633, elle enjoignait à la rébellion de désarmer immédiatement et aux milices d'être dissoutes. Mais jamais cela n'a été appliqué. On a vu donc les capacités des Nations Unies. Ce n'est pas aujourd'hui que l'ONU va être hyper puissante pour déstabiliser notre pays. Ça, c'est inacceptable. On s'en fout de blanc. On s'en fout de blanc. On s'en fout de blanc. Et d'ailleurs, on s'en fout de blanc.